Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position de milieu de partie, fin d'ouverture même ici, hein, puisque vraiment on n'a pas échangé grand chose, on n'a même pas eu beaucoup de coups a priori depuis le début. Très pour les noirs. Qu'est-ce qu'on peut dire dans cette position? Bon, les rois ont l'air plutôt bien protégés quand même, hein, il n'y a pas trop de problèmes à ce niveau-là. Au niveau matériel, c'est équilibré. Paire de fous pour les blancs, mais des pions doublés hein, aussi. Donc, position un peu fermée dans laquelle les fous ne sont pas très forts. Bon, alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire ici avec les noirs? A priori, pas de combinaison à première vue, sauf que quand même, hein, on remarquera bien sûr une pièce non protégée chez les blancs. Un cavalier au bord de l'échiquier, c'est toujours mauvais. Évidemment, alors je suppose que les blancs viennent de jouer le coup au cavalier H4, probablement pour venir en F5, éventuellement peut-être pour avancer son pion en F4, c'est une possibilité. En tout cas, c'était une erreur ce coup de cavalier, et on va essayer d'en profiter avec les noirs. Comment on peut faire? Alors, pour attaquer ce cavalier, on a la dame, mais on a deux cavaliers devant, hein. Donc, évidemment, on pourrait sacrifier peut-être le cavalier sur le pion ici, récupérer deux pions pour le cavalier. Le problème, c'est que bah, on va rien menacer d'autre que son cavalier blanc après quand on va prendre en D5, hein, et donc il va pouvoir soit l'enlever, soit pousser un pion pour le protéger, et on aura quand même donné un cavalier pour deux pions, donc pas suffisant probablement dans cette position. Donc les coups forcés, bien sûr, comme toujours, hein, n'hésitez pas à mettre la pause pour trouver les coups, les bons coups. On va gagner une pièce, on va gagner du matériel, le cavalier bien sûr, mais peut-être une autre pièce aussi, on ne sait pas, à la place du cavalier. Du coup, coup forcé, il n'y a pas d'échec hein, dans cette position, évidemment, pas de menace de mat, les rois sont bien protégés. Attaque de la dame, ça n'est pas possible. Attaque de la tour, ça n'est pas possible non plus. Du coup, bah voilà, hein, c'est bien. L'attaque d'une pièce mineure. Quand les coups forcés ne sont pas aussi importants, bah, on part du coup forcé le plus important au moins important, donc décroissant, hein, et on arrive finalement à l'attaque de la pièce mineure. Donc ça peut être le cavalier, ça peut être le fou a priori. Donc il y a plusieurs possibilités, des coups de pion apparemment qui permettraient d'attaquer le cavalier. Par exemple, ce coup de pion là permettrait d'attaquer le cavalier, mais si on fait ça, bah, il va venir ici, il va nous dire justement j'y allais. Alors il y avait une possibilité, ce serait après d'avancer le pion en disant j'attaque le fou, j'intercepte, et après je prends son cavalier, sauf qu'il va prendre le cavalier en faisant échec. Du coup il va pouvoir bouger son fou après et on n'aura rien gagné. Donc comme on le sait souvent, hein, quand on voit quelque chose, eh ben, on essaye de faire peut-être de changer l'ordre des coups. Donc on commencera donc par l'autre coup forcé, qui est la poussée de l'autre pion pour attaquer ce fou ici. Le but est, si le fou bouge, maintenant on va attaquer son cavalier en avançant le pion. Alors, faut pas avoir peur hein, d'avancer le pion de 2 cases devant le roi dans cette position, étant donné que la position est fermée. Hein, le roi n'est pas en danger. Hein, le plus important, c'est de gagner du matériel. Donc si ce pion avance pour attaquer le fou et que le fou ne prend pas le pion, on va gagner le cavalier facilement. Donc il va prendre le pion forcément avec son fou pour se donner une case pour le cavalier. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Parce que si on avance le pion pour attaquer le cavalier, il va venir de nouveau en F5, hein, protégé par le fou. Donc ce qu'il faudrait faire éventuellement, peut-être, c'est prendre son fou avant d'avancer le pion. Sauf que quand on va avancer le pion, il ne pourra plus venir en F5 parce qu'il y aura deux pièces qui protégeront hein, le cavalier et le fou. Par contre, il pourra revenir en F3 avec son cavalier. Et là, du coup, bah, son cavalier n'est pas perdu. Mais peut-être avez-vous vu la suite, la pointe finale, donc le coup décisif final qui permettra de gagner du matériel. Bien évidemment, on commence par le coup de pion en E4 pour attaquer le fou, coup forcé. Si jamais il bouge son fou en E2, on va tout simplement faire G5. Le cavalier n'a plus de case, il est capturé. La protection du roi est bonne puisque le centre est fermé. On pourra éventuellement boucher le trou avec le cavalier, il n'y a aucun problème, on va gagner une pièce. Les blancs n'ont pas de compensation, on voit les fous qui sont bloqués hein, complètement par les pions. Hein. Ce fou principalement est bloqué par les pions bloqués sur case noire. Donc il va prendre le pion logiquement.
pour essayer de libérer des cases pour le cavalier. Là on fait pas G5, mais on prend le fou pour attirer la dame. Et du coup, maintenant seulement on attaque le cavalier. Et c'est quoi donc la pointe, hein, bien sûr. Hein. Qu'est-ce qui va se passer? Donc le cavalier n'a pas cette case en F5, bien sûr. Il va être obligé d'aller en F3. Et là, eh ben, le coup forcé final, c'est bien le fou qui arrive, qui attaque la dame. Et la dame est enfermée. Voilà, la dame est enfermée. Donc là, dans cette variante, évidemment, il va perdre la dame, donc il va pas du coup jouer son cavalier, hein, il va le laisser ici, ou il va jouer un autre coup, en tout cas ça c'est sûr. Oui, il va le laisser ici pour essayer de gagner un deuxième pion. Par exemple, il va pousser son pion en G3 pour essayer de le libérer des cases pour le cavalier, et si on prend le cavalier, il reprendra avec la dame, voilà, on fait ça, il reprend avec la dame, la partie continue, mais on a gagné une pièce pour 2 pions. Peut-être qu'on peut faire mieux que prendre le cavalier, peut-être pousser le pion pour attaquer la dame, hein, c'est pas mal, parce que quand il bougera la dame, il défendra plus son cavalier avec sa dame, donc il sera obligé de prendre avec le pion, ce qui va lui créer un affaiblissement supplémentaire. Donc évidemment, les noirs gagnent du matériel ici, et si ils jouent bien jusqu'au bout, bah, ils devraient réussir à gagner la partie. Voilà, petite combinaison de milieu de partie. Attention aux pièces non protégées et ne mettez pas vos cavaliers au bord de l'échiquier, surtout si il n'y a aucune raison de le faire et si le cavalier ne peut pas tout de suite revenir vers le centre. Merci d'avoir suivi cette position et à très bientôt.